Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review bouquin. Aujourd'hui, je vais te présenter un livre sur le yoga, mais qui est pas destiné forcément à des novices, entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce mot-là. On va plus être sur un bouquin qui va t'enseigner, enfin, qui va t'expliquer comment enseigner telle ou telle posture à tes élèves ou à comment toi les apprendre et les améliorer dans ta pratique au quotidien. Donc, je le conseillerais plus à des gens qui sont en train d'apprendre vraiment le yoga ou à des futurs profs plutôt que à des novices dans le yoga. Il s'agit du livre Yoga au-delà des postures, petit manuel à l'usage des professeurs de yoga et des yogis expérimentés. Donc, ça rejoint ce que je te disais. C'est un livre de Sage Rountree et Alexandra Desiato. Yoga au-delà des postures, petit manuel à l'usage des professeurs de yoga et des yogis expérimentés. Écrit par Sage Rountree et Alexandra Desiato. Et si vous construisiez et enrichissiez vos séances de yoga avec des notions philosophiques, des citations inspirantes ou des concepts simples pour développer votre approche et votre pratique. Sage Rountree et Alexandra Desiato, professeurs de yoga accrédités, vous donnent de nombreuses ressources pour préparer vos séances sans monotonie et mettent à votre disposition un catalogue de thèmes dans lequel puiser pour composer vos propres séances. Yoga au-delà des postures s'organise en 3 parties. La première se concentre sur la voix, l'authenticité, l'émulation, la formulation, la pratique, la répétition, la quête d'inspiration. La deuxième présente 54 thèmes complets à mettre en pratique. Surmonter les obstacles, pratiquer selon les saisons, les doshas, les chakras. Et la dernière comporte des modèles à compléter afin de développer votre propre thème et réflexion. De manière originale et très concrète, cet ouvrage profitera aux professeurs de yoga, aux formateurs et aux yogis expérimentés qui souhaitent se perfectionner. Donc c'est aux éditions La Plage au prix de 25,90 € et comme d'habitude je te mets le lien en description si tu veux te procurer ce livre. Donc comme je te disais, de toute façon c'est marqué dessus, c'est un bouquin qui est destiné donc aux profs de yoga et aux personnes qui sont déjà pratiquantes de yoga et qui ont potentiellement déjà un niveau assez avancé. Hein, c'est pas du tout, si tu débutes le yoga hier ou ce matin, c'est pas le livre qu'il te faut, ça va être peut-être trop compliqué et trop complet dans un premier temps. Donc le livre se présente comme ceci. Donc le préface par Clémentine Herpicoum qui a déjà traduit en fait ce livre et qui elle a déjà publié d'autres livres sur le yoga dont je te ferai très probablement la review puisque j'en ai d'elle, je sais plus lesquelles, mais j'en ai. Voilà, deuxième préface, donc à chaque fois tu vas retrouver aussi des illustrations dans le livre, c'est hyper sympa, ça égaye un peu ta lecture puisqu'il y a certains passages qui peuvent être un peu bloc, on va dire. Voilà, donc avant-propos. Donc c'est là qu'on va te dire que le livre c'est destiné aux profs de yoga et yogis expérimentés. Donc partie 1, comment trouver sa voix. Partie 2, 54 thèmes complets. Et partie 3, créer des thèmes qui se reconnectent à soi. Donc, hop, partie 1, trouver sa voix. Les mots puissants, les bons thèmes. Donc, ça, comme c'est marqué, c'est un livre à destination des profs de yoga. Donc, on va te dire comment placer ta voix. Comment placer ta voix, les intonations à prendre, les mots à employer, etc., etc. Ce qui ne fonctionne pas aussi. Puisque nous, ce qu'on apprend en formation, c'est pas forcément ce qui est destiné à être retranscrit exactement en cours pratique. Hein. Il y a des termes qu'on est obligé d'adapter. Voilà, que disent vos professeurs. Donc il y a beaucoup de choses. Il est hyper complet. Hein. On va avoir des
Des chapitres, donc bien sûr sur les postures, on va avoir des chapitres sur les mantras, sur les mudras, sur les pranayama, donc traduisez par exercice de respiration, position des doigts. Voilà, donc à chaque fois, il y a des exercices qui te sont proposés. Voilà, pratiquez vos mots jusqu'à ce que vous y croyez. Donc voilà, c'est là qu'on t'apprend à développer ton langage de prof. Bien sûr, on t'invite à prendre des notes. Voilà pour la partie 1. Trouver l'inspiration quand vous n'êtes pas inspiré. Bon, bah ça arrive à tous les profs de yoga le syndrome de la page blanche. Hein. Parfois, t'as pas la tête à préparer ton cours, mais bon, bah, il faut que tu le fasses quand même. Donc ça va t'aider à trouver des thèmes, à trouver tout un tas de choses. Donc c'est un super bon compagnon pour les profs. Voilà, comment se renouveler, que faire lorsque vous êtes en panne d'inspiration. 54 thèmes complets. Donc sensiblement, si tu fais un cours par semaine, j'ai envie de te dire, tu pioches dedans, tu auras forcément un cours, enfin un thème pour chacun de tes cours de chaque semaine. Donc les yamas, les niyamas. Tu vas retrouver beaucoup de choses sur la philosophie, voilà, du yoga. Brahmacharya, donc là on est dans les yamas. Sosha, Santosha. Construisez des thèmes autour des saisons, solstice et équinoxe. Donc ça, c'est sympa. C'est aussi des thèmes que tu peux accompagner de tirages d'oracle. Moi, ça, c'est des choses que je fais lors de mes cours. Les élèves trouvent ça relativement sympa. Puis c'est un côté ludique dans tes cours. Solstice d'été. Enfin, tu as vraiment tous les thèmes. Amener les kleshas sur le tapis. Les kleshas, donc dans le yoga, c'est tout ce qui va être blocage. Voilà. Donc tu as vraiment sur tous les thèmes. Les doshas, donc on va mêler aussi de l'Ayurveda dans les cours. Les koshas, les chakras. Créer des thèmes. Tu vas à partir de citations, donc très bien, tu peux arriver à ton cours et puis trouver une citation et développer toute une séquence de postures. Donc de toute façon, c'est marqué. Ouverture, durant les moments de repos, durant les mouvements et la clôture de la séance. Donc on est vraiment sur, comme je disais, un manuel pour les profs. Privilégier la simplicité, nos basiques préférés. Donc moi, c'est ce que j'ai vu en formation. De toute façon, tous les formateurs te diront à toi en tant que futur prof que de toute façon, une séance de yoga, c'est jamais trop simple, mais ça peut être souvent trop compliqué. Donc voilà, t'es mieux de faire simple. Et là, ce livre va justement t'aider à simplifier tes cours. Hein. C'est ce qui te permettra de garder tes élèves dans tes cours et de ne pas vider ta salle d'une semaine à l'autre. Voilà, il n'existe pas de mauvais thème. Donc tu peux faire vraiment des séances sur tous les thèmes. Les mots-clés inspirants pour créer des thèmes. Donc avec à chaque fois des exercices pour que tu puisses écrire tes séances. Et la dernière partie, donc des modèles pour créer des thèmes dans n'importe quel type de cours. Donc ça, ce livre-là, tu peux vraiment l'adapter, que tu sois prof ou pratiquant de Hatha Yoga, de Vinyasa, de Yin Yoga, de toute forme de yoga. Le bouquin s'y prête largement. Donc voilà, c'est un bouquin que moi, j'ai beaucoup apprécié lire et puis connaître, puisque comme tous les profs de yoga, il m'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche et des fois, tu as l'impression d'avoir un peu tout vu, tout fait dans tes cours, surtout si ça fait longtemps que tu donnes des cours. On n'est jamais réfractaire à l'idée d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir construire nos cours. Et ce bouquin-là, je ne peux que te le conseiller, même à avoir dans ta bibliothèque. C'est une super mine d'or.
J'espère que cette review sur le livre Yoga au-delà des postures t'a plu. Comme d'habitude, je te mets tous les liens en description pour que tu puisses trouver ce livre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review bouquin. Porte-toi bien.